Comment savoir si ton système nerveux est bloqué en mode survie? C'est la question qu'on va éclaircir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis extrêmement contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est important pour moi de creuser un petit peu plus et vraiment de pouvoir te donner des clés pour que tu puisses enfin avancer. Parce qu'il y a plein de personnes qui vivent exactement ça et moi-même, je l'ai vécu aussi. Et donc quand c'est le cas, ça peut déclencher des troubles chroniques qui peuvent être lourds, parfois même dramatiques pour la santé. Donc aujourd'hui, on va voir comment savoir si ton système nerveux est bloqué et comprendre comment ça fonctionne, et puis surtout, comment en sortir. Et puis si tu te demandes aussi comment retrouver l'énergie, comment retrouver de la clarté pour pouvoir enfin dire oui à tout ce qui compte vraiment pour toi et arrêter justement de t'épuiser dans toutes ces solutions temporaires, j'ai un petit bonus pour toi et on en reparle juste après. Alors, si tu veux savoir si c'est ton cas, savoir si ton système nerveux il est bloqué, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et il faut d'abord aussi pouvoir repérer les signaux concrets que ton corps il t'envoie. Donc d'abord, on va essayer de savoir c'est quoi un système nerveux bloqué en mode survie. Ton système nerveux autonome, c'est le pilote automatique de ton corps. C'est-à-dire qu'il va gérer tout ce que tu contrôles pas consciemment, notamment la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, la tension, l'inflammation. Et donc, il y a deux branches. On a le système sympathique, donc qui va être le système du stress, de l'action, du danger, et le système parasympathique, le système nerveux parasympathique qui va être celui de la récupération, de la digestion, de la régénération. Et donc ces deux systèmes, ils fonctionnent toujours en parallèle. Ils fonctionnent ensemble et en parallèle. La seule chose qui change, c'est plutôt leur niveau d'activation relatif. Donc pour l'imaginer un peu et pour vulgariser un petit peu tout ça, pense par exemple à un robinet mitigeur. Donc, t'as un robinet, c'est-à-dire que c'est pas un bouton on-off, non. T'as deux tuyaux, t'as d'un côté l'eau chaude et de l'autre côté, tu as l'eau froide. Et les deux, ils fonctionnent donc en parallèle et ils se complètent. La seule chose qui va changer, ça va être la proportion. C'est-à-dire que c'est ça qui va donner la température à la sortie du robinet. Maintenant, le problème, c'est quand le système, il reste coincé avec une dominance sympathique. Donc, c'est un peu comme si tu roulais sur l'autoroute, tu vois, à 130 km/h, avec le pied sur l'accélérateur et en même temps, le pied sur le frein. Ok? Donc à ce moment-là, le corps, en fait, il est dans un état d'hypervigilance. Ça veut dire que même sans stress extérieur, ton corps, il agit comme s'il y avait un danger. Ça, c'est pas de l'émotion. D'accord? C'est pas non plus une question de mental. C'est quelque chose qui est purement neurologique, physiologique, et puis surtout qui est bien réel. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment savoir si on est bloqué dans ce mode-là, dans ce mode survie. Eh bien, il y a 6 indicateurs neurologiques et physiologiques principaux que ton corps il peut t'envoyer. Le premier indicateur, c'est une tension de fond permanente. C'est-à-dire que tu vas avoir les muscles contractés, tu vas avoir la mâchoire serrée, tu vas te tenir avec les épaules hautes, tu vas avoir une respiration qui va être plutôt bloquée, là, dans la poitrine, en mode thoracique. Donc c'est un peu comme si, par exemple, tu avais un bruit de fond en continu, donc permanent, que tu n'entends même plus consciemment. Mais en fait, ce bruit, il tourne toute la journée et donc forcément, il t'épuise. Ensuite, le deuxième indicateur, les troubles digestifs, plus intolérance, plus les hypersensibilités alimentaires. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'intestin, dont la colopathie fonctionnelle. Et dans ce cas, là, ce qui se passe, c'est que le nerf vague, il est toujours inhibé. Donc le résultat, c'est que tu vas avoir une digestion ralentie, tu vas avoir une motricité digestive qui va être réduite, tu vas avoir une inflammation chronique qui augmente. Et pourquoi ? Parce que ton corps, il est beaucoup trop occupé à ce moment-là à essayer de fuir un danger qui n'est pas réel. Et donc dans ces moments-là, quand il fuit un danger, son seul objectif quand même, c'est de te maintenir en vie. Donc si ton corps, il croit que tu es en danger, crois-moi, la digestion, c'est pas sa priorité du tout. Donc typiquement, tu le sais, j'ai déjà changé tellement de fois, je sais pas combien de fois de type d'alimentation, j'ai vraiment testé tout un tas de trucs niveau nutrition pour pouvoir soulager mes troubles chroniques, vraiment dans les moindres détails. Et au final, j'ai compris une chose, c'est que le problème n'était pas dans mon assiette, mais dans mon système nerveux. Ensuite, le troisième indicateur, c'est l'hypervigilance émotionnelle et sensorielle. Ça, c'est tout ce qui concerne les réactions qui sont disproportionnées au bruit, à la lumière ou même aux critiques. On a dans notre cerveau une petite partie, une petite zone qu'on appelle l'amygdale. Bon, alors c'est pas
C'est pas les amygdales que tu as dans la gorge, hein. Ça n'a rien à voir. C'est une petite structure qui est en forme d'amande et qui joue le rôle d'alarme émotionnelle. Donc son job à l'amygdale, c'est de détecter le danger et c'est de déclencher la réaction appropriée face à ce danger. Donc ça va être soit une réaction de fuite, une réaction d'attaque ou une réaction d'immobilisation. Et donc cette alarme, elle est super utile, elle est très utile parce que clairement, si tu as un ours qui est en face de toi, qui se dresse sur ses deux pattes et qui grogne et qui te bave dessus, qui est prêt à te croquer, là, ton amygdale, elle va s'activer à fond et c'est ça qui va te permettre de réagir pour pouvoir sauver ta peau. Le problème, c'est que quand cette amygdale, elle se met en mode scan de danger en continu, même quand il n'y a pas d'ours, eh ben, dans la vraie vie, ça devient, par exemple, tu vas avoir un imprévu dans ton planning, tu vas avoir un rendez-vous médical, tu trouves plus tes clés de voiture, tu vas te disputer avec ton voisin. Ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est ça, mais dans ton cerveau, lui, il va réagir comme si c'était une menace de mort, comme si tu avais l'ours en face de toi. Et bref, tout ça, ça déclenche un vrai tsunami à l'intérieur pour ton amygdale. 4e déclencheur, c'est les troubles du sommeil profond. Donc ça va être quand, par exemple, tu as du mal à t'endormir ou que tu vas te réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc en fait, ton cerveau, il reste en alerte, même la nuit. Donc c'est un peu comme s'il gardait un petit œil ouvert au cas où. Et donc, résultat, c'est que tu peux pas accéder aux phases profondes de sommeil. Donc les phases de sommeil profond, c'est celles où ton corps il va se réparer, ton corps il se recharge, ton corps il consolide la mémoire. Le pire, c'est que du coup, tu peux passer 8 heures au lit, tu peux passer 10 heures, 12 heures au lit et te réveiller aussi fatigué qu'en te couchant. Le 5e indicateur, la fatigue inexpliquée plus un épuisement chronique. Donc là, ça va être un peu différent des troubles du sommeil profond, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu dors, donc clairement, tu manques pas réellement de sommeil, mais par contre, tu te réveilles quand même épuisé. Et pourquoi ? Parce que ton corps, à ce moment-là, il n'autorise pas la régénération cellulaire. C'est un peu comme si la fonction réparer, elle était désactivée donc pendant la nuit. Donc tu peux dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, et malgré ça, le matin, tu as cette sensation d'avoir couru un marathon dans ton sommeil. Et enfin, le 6e indicateur, qui est sûrement le plus important, c'est la dissociation plus la perte de lien au corps. Donc là, avec cet indicateur, on parle du moment où tu passes en mode freeze. Freeze, donc t'es immobilisé. Immobilisation totale, ou en mode fawn, donc qui est la suradaptation. Donc plus simplement, ça veut dire que, en gros, tu es dans ta tête, mais tu es totalement déconnecté de tes sensations internes. D'accord ? Ça veut dire que tu es en pilotage automatique et sans présence réelle. T'es là, mais t'es pas là. T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Où t'es que t'es ? Où c'est que t'es ? T'es pas là ? T'es pas là ? Où c'est que t'es là ? T'es là ! Donc j'avais déjà évoqué plus ou moins ce sujet dans ma vidéo sur Vice Versa, le film. C'est quand Riley, elle est complètement vide, quand Riley, elle est complètement déconnectée, qu'elle ne réagit plus, qu'elle ressent plus rien, et ben c'est exactement ça. Le corps, il est là, mais à l'intérieur, il est complètement passé en mode veille prolongée. Donc, si t'as pas vu cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps sur Vice Versa, le film, je te mets le lien dans la description. Voilà pour les 6 indicateurs neurologiques et physiologiques qui te permettent de savoir justement si ton système nerveux, il est bloqué ou non en mode survie. Donc, la conclusion, c'est que si tu coches au moins 3 de ces indicateurs, ça veut probablement dire que ton système nerveux, il est bloqué en mode survie. Ça veut pas dire qu'il est juste un peu stressé, non. Ça veut dire qu'il est bloqué. Et donc si c'est le cas, c'est une vraie urgence fonctionnelle sur laquelle il faut agir et qu'il faut traiter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien de cases vous cochez là sur ces 6 indicateurs, juste que je puisse voir combien d'entre vous justement sont en train de réaliser à travers cette vidéo que leur système nerveux, il est bloqué en mode survie. Maintenant, je veux juste revenir rapidement sur pourquoi ça bloque. Parce que si tu comprends le mécanisme, tu auras vraiment là toutes les clés pour pouvoir avancer sur ce sujet. Alors, il faut savoir que le corps, il s'adapte à ce qu'il perçoit comme dangereux. Donc que ce soit un ours, par exemple, qui est juste au-dessus de toi, que ce soit une fracture du poignet, que ce soit un deuil à surmonter, que ce soit même, un rendez-vous qui a été annulé à la dernière minute. Ton corps, il s'adapte même si ce danger n'existe plus là, aujourd'hui. Donc, ça peut venir de plusieurs sources comme un traumatisme ancien.
une fracture il y a 10 ans, une opération de l'appendicite, un accident de voiture, un attentat, ou même un événement marquant au travail ou dans ta vie privée, dans ta vie intime. Ça peut être aussi une surcharge émotionnelle. Par exemple, une rupture, un deuil, une césure familiale, un burn-out. Ou ça peut être aussi un environnement instable. Donc que ce soit l'environnement de vie, donc par exemple un logement qui va être insalubre, humide ou bruyant, ou que ce soit l'environnement psychologique, par exemple vivre avec une personne qui est violente, une personne qui est hypercritique, un pervers narcissique, ou que ce soit aussi l'environnement social avec des tensions constantes au travail, des conflits qui vont être répétés. Donc tout ce que je viens de te citer, ça laisse une empreinte dans le système nerveux. C'est hyper important tout ce que je suis en train de te dire, parce qu'on en a très peu conscience. Tout ça laisse une empreinte dans le système nerveux. Et tant que cette empreinte, elle n'est pas effacée ou qu'elle n'est pas reprogrammée, ton système nerveux, il restera en mode protection maximale. Il reste bloqué par un conditionnement neurologique. Et même quand, peut-être que là, aujourd'hui, t'as peut-être plus besoin d'être sur tes gardes, parce que c'est du passé. Et qu'aujourd'hui, tout va bien. Et donc, peu importe à quel point tu es fort mentalement, peu importe la volonté, la discipline, si ton système nerveux y perçoit un danger, il va toujours réagir avant ton mental. Ça veut dire que ton corps, il n'attendra pas que tu lui dises « Eh oh, c'est fini, tu peux te calmer ». Non, il va enclencher sa réponse automatique, sa réponse de survie automatiquement. Je pourrais te parler de la théorie polyvagale qui a été développée par Stephen Porges. J'en avais déjà d'ailleurs un petit peu parlé dans ma vidéo justement sur Vice Versa, le film. L'idée, c'est que ton corps, il n'écoute pas ton mental. Ton corps, lui, la seule chose qu'il écoute, ton corps, ce sont les signaux. À la fois les signaux de danger ou les signaux de sécurité. Mais le mental, il s'en fiche, il écoute pas le mental. Et donc, tant que ton système nerveux, il reçoit plus de signaux de danger, il reste en mode survie. Et peu importe ce que toi, t'es en train de te dire dans ta tête. Et c'est pour ça que j'entends très souvent des témoignages de personnes qui restent traumatisées et même des dizaines d'années après l'événement déclencheur. Et d'ailleurs, typiquement quand je parle au téléphone avec des personnes qui réservent un appel téléphonique gratuit avec moi, quand je leur pose des questions sur leur passé, dans 90% des cas, quand on creuse, il y a un trauma qui est resté. Et parfois, elles en sont conscientes. Et parfois non. Et ça, honnêtement, ça me fait beaucoup de peine, en fait, pour elles, parce que je sais que leur vie, elle peut vraiment ressembler à un vrai cauchemar qui tourne en boucle tous les jours. Et d'ailleurs, cette souffrance, elle est très bien expliquée dans le livre « Le corps n'oublie rien », parce que, oui, le corps n'oublie rien. Et j'aimerais te partager comment Gabor Maté, lui, il décrit le traumatisme. Pour lui, le traumatisme n'est pas ce qui vous arrive. C'est ce qui se passe en vous à la suite de ce qui vous est arrivé. Le traumatisme est cette cicatrice qui vous rend moins souple, plus rigide, moins sensible et plus sur la défensive. Et donc c'est exactement ça. C'est pas l'événement en lui-même, mais par contre c'est l'empreinte. C'est l'empreinte qu'il laisse dans ton système nerveux et dans ton corps. Il y a aussi Peter Levine, qui est psychothérapeute américain, spécialiste de la thérapie des traumatismes, qui lui, il complète cette vision de Gabor Maté. Pour lui, le traumatisme arrive quand l'organisme est sollicité au-delà de sa capacité d'adaptation pour réguler les états de stimulation. Le système nerveux, traumatisé, se désorganise, s'écroule et ne peut pas se réinitialiser de lui-même. Cela se manifeste par une fixation globale, une perte fondamentale dans la capacité rythmée à autoréguler la stimulation, à s'orienter, à être dans le présent et dans le flux de la vie. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand ton système nerveux il reste bloqué en mode survie. Là, vous voyez bien que ce mode survie du système nerveux, il a forcément une cause. Et c'est donc à chacun de travailler sur la cause profonde qui l'a déclenché. Et quand on vit avec des douleurs chroniques, des troubles chroniques ou de l'anxiété au quotidien, du coup, tu vois bien que c'est pas la petite pilule magique ou le changement d'alimentation qui va tout régler. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Parce que cette inflammation chronique qui va alimenter donc vos maux, elle est étroitement liée au système nerveux autonome. Et on le sait aussi maintenant qu'elle est multifactorielle. Donc, je suis pas en train de dire que si vous avez un SIBO,
si vous avez une maladie de Crohn, si vous avez un psoriasis ou une endométriose, que c'est uniquement lié à un trauma. Non, je suis pas en train de dire ça. Par contre, ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup de cas, il y a une forte probabilité que votre système nerveux, il soit aujourd'hui bloqué. Et que ce blocage, il entretient un terrain inflammatoire chronique qui vous garde coincé dans une boucle qui va être la boucle symptômes, empreinte dans le système nerveux, inflammation chronique et retour aux symptômes. Alors maintenant, que faire ? En fait, il n'y a qu'un seul chemin qui est réaliste. On ne sort pas du mode survie avec de la logique. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On n'en sort pas avec de la logique, mais par contre, on en sort avec des actions qui vont être contre-intuitives. Et c'est justement d'ailleurs pour ça que seul, c'est un peu compliqué d'y arriver parce que ton cerveau, il va toujours te ramener à ce qui lui semble logique. Et donc, toi, à ce qui te paraît être le plus simple. Et là, j'insiste sur ce qui te paraît. Ce qui te paraît. Parce que simple, ça veut pas forcément dire efficace. En réalité, ton cerveau, il choisit pas forcément ce qui est objectivement le plus simple ou le plus efficace. Et il va te ramener toujours vers ce qui est le plus familier, ce qui est le plus automatisé pour lui. Mais or, ce qui est le plus familier pour lui, ce sont tes anciens schémas, même s'ils sont compliqués, même s'ils sont douloureux, ou même s'ils sont contre-productifs pour toi. Pourquoi ? Parce que il ne lui demande aucun effort cognitif. Et ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe d'efficience. Le cerveau, il cherche à économiser un maximum d'énergie. Et donc, il préfère répéter ce qu'il connaît déjà, donc ce pilotage automatique, plutôt que de créer de nouvelles stratégies qui vont être peut-être plus exigeantes au départ. Donc, le seul chemin réaliste pour sortir de ce mode survie, c'est de pratiquer, je le répète, pratiquer des expériences concrètes de sécurité. Encore, et encore, et encore, jusqu'à reprogrammer, jusqu'à recréer de nouvelles autoroutes neuronales dans tout ton système. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par du travail corporel. Donc là, on va penser respiration. On va penser des ancrages. Et on va penser des mouvements neurobiologiques. Ça passe aussi par une exposition douce à la sécurité. Comme par exemple le fait de rester présent dans l'inconfort, d'accord, d'apprendre à être présent dans l'inconfort et apprendre aussi, à l'inverse, à t'apaiser dans ce qui est réel. Ça passe aussi par la reprogrammation cognitive et émotionnelle. Donc, c'est-à-dire de mettre à jour tes schémas internes, tes injonctions et la mémoire du corps. Et tout ça, c'est exactement tout ce qu'on travaille avec les personnes que j'accompagne pour retrouver de l'énergie et de la clarté pour qu'elles puissent enfin dire oui à tout ce qui compte vraiment pour elles et arrêter de s'épuiser avec des solutions temporaires. Parce que on n'en sort pas avec de la logique, on en sort avec des expériences concrètes de sécurité. Encore et encore, jusqu'à reprogrammer. Ensuite, on sait qu'on va mieux, qu'on est en train de sortir justement de ce mode survie. Ça va être quand, par exemple, sans même y penser, on respire mieux. C'est-à-dire que on n'est pas en train de forcer pour devoir ralentir son souffle. On le fait machinalement, on le fait automatiquement de respirer plus lentement. Voilà. On sait aussi qu'on va mieux quand, par exemple, nos réactions, elles sont moins à chaud, quand on prend un peu plus de recul avant de réagir. On sait qu'on va mieux aussi quand on digère ce qu'on vit, et donc là, dans tous les sens du terme. Et on sait qu'on va mieux aussi quand on choisit, au lieu de subir. Et si justement tu veux aller plus loin dans ce sens-là et choisir de ne plus subir, j'ai préparé un petit bonus gratuit pour que tu comprennes ce qui te manque pour enfin arrêter de te disperser et mettre en place un mode de vie qui te ressemble vraiment. Et dans ce petit bonus, qui est une vidéo, je te montrerai comment clarifier les vrais mécanismes qui te freinent aujourd'hui, comment activer les 4 leviers simples au bon moment et comment faire pour que ça dure même avec un quotidien chargé. Mais surtout, ce que je veux te dire, c'est que cette vidéo, elle est vraiment pour toi si et seulement si tu veux créer un vrai changement. Je suis pas en train de parler quelque chose juste en surface. Je parle vraiment de créer un vrai changement et de devenir cette personne qui va dire oui sans calculer. Cette personne qui se sent alignée, qui se sent fière de ses journées et cette personne qui avance avec énergie, qui avance avec clarté et dans une vraie direction. Voilà, donc je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, dans la description, de vraiment prendre ces quelques minutes pour toi, maintenant, parce que ce que tu veux incarner demain, ça commence aujourd'hui.
Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, si tu te reconnais vraiment dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, vraiment, ne reste pas dans un visionnage passif, là, comme ça, de vidéos. J'ai vraiment fait cette vidéo pour créer des déclics. J'ai fait cette vidéo pour vulgariser ce qui se passe à l'intérieur, dans l'invisible, pour justement le rendre visible. Donc, si ça t'a parlé, si ça t'a créé des déclics, fais-le moi savoir dans les commentaires. Parce que mon but, c'est que tu puisses avancer avec les clés que je te partage ici gratuitement sur YouTube. Et même si, bien sûr, ça ne remplacera jamais un accompagnement approfondi et personnalisé. Donc en attendant, ne lâche pas ce que tu cherches à atteindre. Ne lâche pas ce que tu cherches à atteindre et ose croire que c'est un peu possible de changer les choses qui sont en toi. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.